Je me sens très, très bien. Mais je me sens bien, mais il y a quand même... J'ai pas encore vu ma première fille. Donc, elle me manque énormément. Donc, je me sens pas encore très, très bien parce que je l'ai pas encore vue depuis 6 mois. Pourquoi? Elle est à l'internat. Elle est à l'internat et pour l'instant, je peux pas aller la voir. Elle sort très bientôt, là. Dans quelques jours, j'aurai l'occasion de la voir. Et tu es impatient de la voir, de la serrer? Énormément. D'accord. Mabio, Oui. est-ce que tu as pu faire un bilan de santé pour voir comment tu vas? Pas encore. Faut pas que je monte. Pas encore. J'ai pas encore fait de bilan. Mais étant là-bas déjà, faut pas que je monte là-bas. On a droit à des soins. Il y a l'hôpital et tout ça. Donc j'ai même fait, comment on appelle ça, le truc de code de l'utérus là. Comment on dit là? Le dépistage? Le dépistage et tout ça. J'ai déjà fait un peu là-bas. Mais c'est vrai qu'étant dehors, il faut que je fasse un réel bilan à cause de ma chirurgie et tout. Mais j'ai pas encore fait. S'il n'y a pas avion pour dire, mais fait, ils vont se parler, tu vois, non. Donc j'attends un peu. Qui va parler? Les gens. Sinon, je dois aller faire un bilan de santé. Je dois retourner à la clinique où j'ai fait mon opération pour faire un bilan de santé parce que j'ai eu quand même quelques petites complications qu'on ne voit pas. Mais bon, je dois y retourner. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. Tu as eu quelles petites complications? Bon, par exemple, mon ventre, j'ai pas eu le temps de bien faire les massages lymphatiques qu'il fallait faire. Donc, mon ventre n'est pas aussi aplati qu'il le fallait et tout ça. Et puis, j'ai eu un peu des petites douleurs et tout ça. C'est tout. Et quant à ma cicatrisation aussi, c'est pour ça. Alors, remontons quelques mois plus tôt, Mabio. Comment tu as réagi quand tu as appris que tu devrais aller en prison? Bon, c'est plusieurs émotions en même temps parce que déjà, et puis étant un personnage connu, quand tu sais ce qui t'attend sur la toile et tout ça, c'est un peu différent qu'une autre situation. C'était vraiment, je sais pas, j'étais mitigée, je savais même pas quoi penser. C'est après que mes idées sont venues. Sinon, sur le coup, j'ai l'impression que je rêvais, que c'était faux. Moi, je suis dans le détail. Hein. Déjà, comment tu as appris ça, que tu vas aller en prison? Comment tu as appris ça? Comment on t'a annoncé? Bon, on m'a annoncé ça d'abord. Je suis allée au parquet. Je devais aller rencontrer le procureur pour parler de ce qu'on m'a dit. Mais arrivé là-bas, bon, il y a eu la petite bourde avec le statut que j'ai fait et tout ça. Donc finalement, je ne lui ai pas parlé. Et bon, on m'a annoncé comme on annonce à tout le monde, hein, je suppose, avec un papier. Bonjour, Madame Kwame Hélène. Vous devez aller faire un mandat de dépôt. Vous êtes en mandat de dépôt. Vous devez aller au PPA. Pour quelque temps, lui disait des releases. Moi, il dit non, oui, je ne suis pas dedans. Elle dit si, madame, vous partez en prison. Il dit, hein? Il dit, ah. Il t'a dit ça de façon professionnelle avec les termes. Oui, avec les termes, on dit ça. Mais toi, tu as voulu qu'il te dise ça de façon. Tellement les termes étaient professionnels, j'ai l'impression que je n'ai pas compris. Parce qu'ils te disent tout, pourquoi tu y vas, pour combien de temps, enfin pas pour combien de temps, mais voilà pourquoi tu y vas, voilà et tout. Ton jugement est dans tel temps et tout ça. Mais bon. Alors, comment tu as été accueilli en prison? C'est-à-dire, on te met dans le fourgon, tu atterris à la Maca. Dans quel état d'esprit tu es? Comment on t'accueille là? Bon, déjà, j'avais une image de la prison qui n'était pas vraiment ça. J'avais l'image de la prison vraiment délabrée et tout ça, avec des gens bizarres et tout. J'avais vraiment l'image de la prison comme tout le monde l'aperçoit. Mais quand je suis arrivée, j'ai été accueillie vraiment avec beaucoup d'amour. Les détenus, déjà, ce qui m'a choqué, c'est que c'était vraiment très belle. J'ai vu des dames et tout ça. Je voyais des mamans qui venaient vraiment me donner des pagnes, des vêtements, des biscuits et tout ça. Vraiment, m'a accueilli avec beaucoup d'amour. Ça criait, ça scandait mon nom dans la prison et tout ça. Donc, ça m'a refroidi. Comment a été ta première nuit en prison? J'ai extrêmement bien dormi. J'ai extrêmement bien dormi. Parce que oui, j'étais quitté 3 jours avant. Parce que c'est pas de la maison, on va à la Maca. J'ai fait 3 nuits à la police économique. Et là-bas, c'était vraiment difficile, les conditions dans lesquelles j'ai dormi. Donc, à la Maca, j'arrive, il y a matelas, il y a ventilateur. Non, mais j'ai trop dormi. Je me suis réveillée à 10 heures. Alors, Ozone? Alors, ça a été quoi la plus grande difficulté pour toi en prison? Bon, la plus grande difficulté pour moi, déjà, c'était le fait de ne pas voir mes enfants. C'est le fait d'être en prison, déjà, et de ne pas pouvoir voir mes enfants. Mais au sein même de la prison, ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était le bruit et le monde. Le bruit? Le bruit surtout et le monde. J'aime pas être tout le temps... J'aime beaucoup être seule. Je suis beaucoup seule et...
Quand il y a trop de monde comme ça me stresse un peu. Mais après, je me suis adaptée. Hein. Le monde, c'était où? C'était à quel moment tu voyais le monde? Il y a le monde partout, tout le temps, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, il y a du monde. Tu n'es jamais seul, même pas dans la douche. Tu vois, tu n'es jamais seul, sauf peut-être aux toilettes, mais il y a même du monde juste derrière le rideau qui te sépare. Tu es claustrophobe, c'est ça? Non, je ne suis pas claustrophobe, mais je suis un peu solitaire. Non, pas claustrophobe, parce qu'elle-même, elle aime rester seule. Non, je suis un peu introvertie. Pourtant, c'est pas ce que je montre. Hein. J'ai l'air de quelqu'un d'extraverti et tout ça, mais pourtant, en vrai, j'aime beaucoup être seule. D'accord. Mimi? Mabio, est-ce que durant tout ce temps-là, ça a été facile pour toi de vivre dans cet environnement? Facile, non, mais je m'adapte très vite. Et puis, tu sais, quand tu arrives dans un coin, ton histoire, genre, moi, je suis allée pour un abus de confiance, j'ai pris 1 an de prison, mais quand tu arrives et que la personne qui est assise à côté de toi te dit qu'elle en a encore 15 à faire, tu vois que ton problème même te dit plus grand-chose comme... je pense tout de suite à elle, en fait. Donc, ça fait que... Et puis, j'étais entourée de beaucoup d'amour. Franchement, je ne sais pas si c'est inné ou bien c'est quoi, mais partout où je vais, on ne me déteste pas. C'est sur les réseaux, sûrement, dans les écrits, on me déteste. Sinon, quand tu me vois, tu n'arrives pas à me détester. Donc, du coup, l'amour qu'on me donnait là-bas et tout ça, le respect surtout, ça fait que mon incarcération, vraiment, s'est bien passé en gros. Comment cet amour se manifestait? Ça se manifestait déjà par le fait que on voulait toujours que je sois bien. Par exemple, si j'ai besoin de l'eau, quelqu'un va aller puiser pour moi. Si j'ai besoin de quelque chose, si je veux manger, on me cuisine à manger. Si je veux... En fait, j'avais droit à tout, quoi. Tu payais? Oui, je payais, mais au début... Je veux dire, ces personnes-là. Oui, oui, je payais, mais il y a des personnes qui viennent de bonne volonté comme ça le faire, parce qu'elles m'aiment bien, et tout ça. On me pliait les habits, on me lavait les vêtements, donc... D'accord. C'était quoi tes activités en prison? Mes activités, j'écoutais beaucoup de musique, je regardais la télé, je regardais Showbuzz. Je regardais la télé parce qu'on a droit à la télé là-bas. Donc on regardait beaucoup la télé et j'aimais beaucoup aussi raconter souvent des histoires à mes co-détenus. On avait un petit truc où je racontais souvent des histoires. Et puis voilà, donner aussi beaucoup d'amour aux autres, donner des conseils aux détenus sur quand ils vont sortir, comment faire, tout ça, tout ça. C'est toi qui leur donnais des conseils? Oui. D'accord. C'était quoi les conseils que tu donnais principalement? Principalement, je leur disais qu'il fallait tout faire pour ne plus revenir ici parce que, étant en prison, j'ai vu des récidivistes et des multirécidivistes. Donc, tu vois, il peut être assis à côté de quelqu'un qui a la haine d'être en prison. Puis il dit, quand il est sorti, il a fait 2 fois plus que ça. Ça, mais c'est petit. Maintenant, je connais les rouages du truc. Je lui dis non. Il ne faut pas réfléchir comme ça, tu vas pas mettre... Et pense à ta famille, à tous ceux que tu as blessés et tout ça. Ce genre de choses-là, quoi. D'accord. Moi, je veux que tu me racontes une de tes journées, une journée de Mabio en prison, du matin au soir. Qu'est-ce que tu fais? Du matin au soir, quand je me réveille, d'abord, quand je me réveille, je vais me brosser, me laver. Comme toutes les femmes, on se lave, on a un rang qu'on doit respecter. Chaque personne a 1 heure et un rang pour se laver. Donc, je vais me laver. Quand je finis, je descends. Ça, c'est les jours où je descends. Et sinon, souvent, je reste sur mon lit jusqu'au soir. Donc, je descends, je vais dans la cour, je cherche à manger. Je papote avec mon petit Boeing que j'avais. On papote un peu, je tourne sur moi, après je remonte me coucher un peu, après je redescends. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps pour rester dehors aussi, je reste dehors. Combien de temps déjà? Bon, on a le droit de sortir à partir de 8h30, de 9h, et on doit remonter à 15h. À 15h. Voilà, donc à 15h, on doit repartir dans les cellules, on doit nous compter, tout ça. Donc je passe la journée dans la cour avec les mamans, les tantis, je cause avec tout le monde et puis je monte à 15h jusqu'au lendemain. Jusqu'au soir? Voilà, jusqu'au soir. Jusqu'au lendemain? Jusqu'au lendemain, avant de ressortir. Mais étant dans la cellule, on cause entre nous, on regarde la télé, voilà quoi. On chante, on danse. Est-ce qu'en prison, tu faisais attention à ce qui se racontait sur toi dehors? Non, au début, non, pas particulièrement, mais bon, il y avait ce truc-là, tout le monde me disait, ah, on parle de toi dehors, même à la télévision, ça passait, et tout ça. Donc, j'étais obligée, je voyais un peu, mais pas tellement. Est-ce que tu as senti l'amour? Oui, vas-y. Comment tu réagissais? Oui. À ce que tu voyais, à ce que tu entendais? Comment je réagissais? En fait, comment je réagissais, c'est que ça me faisait rire. À certains moments, non, quand ça touchait mes enfants, mais ça me faisait plutôt rire parce qu'il y avait beaucoup de mensonges. Chacun disait pour lui, il y avait les vannes des Ivoiriens, comme tu connais.
et tout ça. Mais il y avait aussi honte aussi, j'avais la honte aussi, le fait, je me sentais un peu, je me disais, ah, mais j'ai foutu la merde jusqu'à ce qu'on m'humilie comme ça. Mais bon, comme je sais qui je suis, je sais en quoi je crois, je sais que forcément, ça va changer, les mentalités vont changer. Mais sur le coup, ça me faisait mal, mais souvent ça me faisait rire. Mais surtout, ça me faisait mal que je ne puisse pas répondre. Parce qu'il y a ce truc-là, en fait. Il me dit, comme je ne suis pas là, je ne peux pas parler, c'est pour ça que tout le monde parle comme ça. Mais si je suis là devant eux, je ne pense pas qu'ils auront les mêmes choses. Justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été dit, quelques mensonges quoi, qui a été dit? Non, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Quelques. Non, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Déjà, bon, le simple fait déjà que tout ce que je fais, ou toutes mes vidéos passées, on les assimile au fait que j'ai fait un abus de confiance. C'est-à-dire, ils vont voir une vidéo de moi il y a 4 ans, en train de voyager dans l'avion. On dit, ah, c'est l'un des tontines des gens la bouffer pour vivre ça. Il est fait, on dit, ah, c'est l'un des... Pourtant, les gens m'ont connu en tant qu'entrepreneur pendant près de 5 ans ici. J'ai pas fait des tontines toute ma vie pour me nourrir. J'ai quand même travaillé, c'est-à-dire que j'avais des employés, j'ai donné du travail aux Ivoiriens, j'ai travaillé, j'ai eu de l'argent. Voilà, donc si c'est gâté aujourd'hui, ne dis pas que tout ce qui a pu accomplir dans ma vie vient de l'argent de tontine. Ça fait un peu mal. Alors, quand tu es parti en prison, que sont devenus tes employés? J'en avais plus. Avant même que je parte, même c'était déjà dissous, même, je n'avais même plus. Il me restait que mon assistante. Il me restait qu'une assistante et mon... Elle est restée jusque-là, jusqu'aujourd'hui? Oui, jusque-là, elle est là. Et voilà. Et puis mon... Est-ce qu'ils ont dit pourquoi ils sont partis? Non. Bon, ils sont partis parce que déjà, il y a eu vol dans mon entreprise. Donc, ceux qui ont volé sont partis. Et j'ai plus embauché personne. D'accord. Ozone? Est-ce que tu as senti l'amour des gens quand même, malgré tout ça? De ouf. Les gens m'aiment trop. C'est pas, je ne dis pas de manière prétentieuse, hein, mais j'ai ressenti beaucoup d'amour quand j'étais là-bas, quand je suis sortie. Moi-même, la manière que j'ai ressenti l'amour quand je suis sortie, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je pensais que j'allais être tout de suite lapidée, là, nana, mais les gens... Mais là-bas, je vois déjà que je manquais beaucoup, parce qu'il y a des gens même que je ne connais pas qui venaient me voir en prison. Des gens s'arrêtaient devant la prison pour m'attendre. Souvent, quand il y avait les rumeurs, comme le 29 décembre, il y a eu une rumeur comme quoi je sortais de prison le 29 décembre. Il y a des gens qui sont venus m'attendre. Tu vois, donc j'ai jamais manqué d'amour même dans ma vie. Tu n'as pas eu quand même de déception, hein? Aucune déception? Il n'y a pas des actions qui t'ont déçu? Si, bien sûr. Bon, enfin, je sais que tu as dit que les gens racontaient des choses qui n'étaient pas vraies sur toi. Ouais. Mais quand tu es sorti après? Non, pas du tout. Okay. L'entreprise est fermée? Oui, c'est fermé pour l'instant. D'accord. Excuse-moi, je veux revenir dessus. Tu as parlé de vol. Qu'est-ce qu'ils ont volé? L'argent. L'argent? Oui. Elles vendaient à mon insu des produits. Elles achetaient des produits à mon insu qu'elles revendaient. D'accord. Et voilà, elles se faisaient de l'argent sur mon dos. Elles livraient des clientes sans que je ne sache. Elles prenaient des virements. Elles faisaient même des livraisons en gros. Elles donnaient des cinquantaines, centaines de produits à des clients que moi, je ne savais pas. Et elles gardaient l'argent pour elles. On estime l'argent à combien? Bon, ça dépasse la vingtaine de millions. On va voir 30 millions. Hein, parce qu'elles ont volé quand même pendant un bon moment. Mais bon, c'est un sujet sur lequel j'ai envie qu'on passe quand même. D'accord. Chers Papouas, chères Papouases, Mabio est avec nous aujourd'hui. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Elle va vous répondre après l'émission. Nous, on marque.